Bonjour, merci d'être là. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour faire cette petite présentation autour de la data et l'IA dans le secteur pharma en Algérie. Je vais commencer par faire une petite présentation de ma personne. Mourad Aissou, je suis le président de ZSoft Consulting. Nous sommes une société de conseil en ingénierie digitale basée sur Paris et sur Alger. Je suis un produit de l'école algérienne installée en France depuis 15 ans aujourd'hui. Et depuis presque 2 ans, on est sur le marché algérien. Et on est très content de collaborer avec des acteurs dans plusieurs secteurs d'activité, notamment avec Merinal qui sont là. Avec eux, on travaille sur plusieurs projets. Alhamdoulilah. Commençons par le train de l'innovation. Je voulais aborder cette thématique puisque aujourd'hui dans le secteur de pharma, c'est un secteur qui est un petit peu rigide, qui a des standards, il y a des acteurs qui sont là depuis plusieurs années, ce qu'on appelle l'establishment dans les secteurs d'activité. Mais on a quelques exemples où si ce secteur ou les acteurs de ce secteur-là ne suivent pas l'innovation ou les technologies, peut avoir des conséquences très dramatiques. Et j'aime bien l'exemple de Nokia, qui a dans les années 2000, tout le monde connaît les 3310 et c'était un leader de marché de la téléphonie incontestable. Mais en 2007, avec l'arrivée de l'iPhone, le CEO il se permet de dire qu'on ne voit pas que c'est un danger pour nous. Quelques années plus tard, malgré leur achat par Microsoft, Nokia n'existait plus. Donc c'est un exemple qui est un exemple très concret et très parlant de l'importance que peu importe les conditions sur lesquelles ou les standards sur lesquels une industrie fonctionne, il faut que les acteurs ou les entreprises soient toujours agiles et ouverts avec un esprit d'innovation. Essayez de vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Ici, quelques clés, quelques données sur le secteur de la pharma, autour de la donnée, autour de la digitalisation ILEA. Donc 90% de la donnée générée par les entreprises pharmaceutiques reste inexploitée. C'est un chiffre aussi important. Ce sont des chiffres de cabinet de McKinsey et BCG qui donnent ces statistiques. L'impact de l'IA d'ici 2030 dans le secteur, c'est 200 milliards de dollars de réduction de coûts. Et un exemple très simple, mais qui est très concret, que les salariés passent plus que 6 heures par semaine à chercher une donnée qui existe. Alors imaginons qu'il n'y a pas de données digitalisées. Donc ce sont des chiffres très parlants de la réalité du secteur de pharma. Moi, je projette sur le secteur en Algérie où ces données-là sont trop parlantes avec l'état actuel de la digitalisation dans ce secteur. Commençons par l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? En tant qu'ingénieur, on aimerait bien simplifier les choses. Donc, c'était la capacité d'un système informatique à imiter l'être humain ou à faire le travail où l'intelligence humaine est nécessaire, comme la reconnaissance visuelle ou la compréhension de texte ou la détection de patterns ou la prise de décision. La particularité de ces technologies, c'est cette capacité d'apprendre avec l'expérience, d'apprendre avec la donnée et s'adapter aux nouvelles informations. Et c'est ça tout l'enjeu de cette nouvelle technologie qu'on entend trop parler ces derniers temps avec tout ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine avec leur modèle LLM, OpenAI, DeepSeek, même les Européens qui essaient de se rattraper avec Mistral. C'est un enjeu très très important. Et pour moi, nous, comme on voit, on est un petit peu ticos dans le domaine, ce n'est pas une technologie incrémentale qu'on entend parler. Il y avait plusieurs technologies qui arrivaient, mais c'est une technologie de rupture puisqu'elle apporte 3 éléments. C'est une automatisation cognitive. C'est la première fois où la machine ou les systèmes ils auront la possibilité de prendre une décision, ce qui est un facteur très important dans les systèmes. Le deuxième, c'est une
Nouvelle façon d'interaction avec les systèmes. Avant, on avait des applications front-end, on clique sur le bouton pour faire quelque chose en particulier. Aujourd'hui, on peut parler avec le système, d'information, le système digitalisé, on peut chatter avec lui, et ce qui va créer un shift de paradigme très très important par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Le dernier point, je viens de l'évoquer, c'est cette capacité de ce système-là à apprendre, à évoluer, à s'adapter aux nouvelles circonstances et créer des nouvelles capacités continuellement. Pourquoi je parle de l'IA pour l'Algérie, pour le secteur de la pharma de l'Algérie? On va se dire, bon, on est très loin, on cherche à se digitaliser d'abord avant d'aborder le sujet de l'IA. Je parle de ça puisque je pense qu'il y a une fenêtre de rattraper ce retard-là, puisque cette technologie aujourd'hui, elle est accessible. Elle est accessible. Avant, pour faire de l'intelligence artificielle, il fallait avoir des ressources infinies, il fallait recruter les meilleurs au monde, il faut avoir une infrastructure importante. Mais aujourd'hui, grâce à deux facteurs, le premier, c'est la concurrence entre la Chine, les États-Unis, qui a fait une guerre de prix. Donc, on peut accéder gratuitement ou avec un prix dérisoire à des modèles qui ont coûté des millions de dollars pour les développer. Donc, on a le modèle DeepSeek chinois, on a le ChatGPT américain, Mistral le français et d'autres modèles qui, depuis un an et demi, on commence à avoir des API qui sont après très très abordables. Deuxième point, c'est le open source. Le open source, aujourd'hui, n'importe quelle société, peu importe sa taille, elle peut se procurer ce modèle et l'entraîner sur sa donnée, et ça ne demande pas aussi de ressources comme avant. Donc, c'est une opportunité pour le secteur pharma avec les enjeux de secteur de pouvoir investir dans cette technologie avec des coûts et avec un accès à la technologie on n'a jamais connu ça avant. Le champ d'application de cette technologie, c'est aussi simple, à la recherche et développement, les cycles cliniques qui sont optimisés, l'automatisation des tâches administratives et logistiques, et aussi sur la partie commerciale où ça peut donner un leverage et un competitive advantage aussi important. On prend par exemple le créneau de la partie commerciale dans ce secteur. Avec ces technologies, on peut aujourd'hui personnaliser le message commercial, message marketing avec l'IA générative sur mesure pour chaque client potentiel. On peut aussi, avec l'IA prédictive, se projeter et anticiper les besoins clients et les besoins de pharmaciens. L'automatisation des tâches qui permet de décharger les commerciaux de faire des tâches chronophages sur les CRM, les rapports, et se concentrer à construire des relations clients et conseiller les clients beaucoup plus. Le troisième point, c'est l'analyse de marché et l'intelligence concurrentielle, mais j'insiste qu'aujourd'hui, on peut faire ça en temps réel. Ce que ça prenait des jours et des semaines pour faire des analyses et avoir des rapports, aujourd'hui, avec des systèmes optimisés, on peut faire ça en temps réel. Donc, parlons toujours de l'IA. Ce n'est pas le futur, on ne va pas dire « Ah oui, ça va venir dans 5 ans, 10 ans ». C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Là, je cite quelques exemples des grands acteurs qui ont déjà ça en production. Par exemple, Pfizer ou Novartis, qui ont travaillé pour créer des modèles pour optimiser l'allocation des ressources par exemple sur la partie commerciale, et ils ont réalisé 20% d'augmentation de productivité de vente. Donc ce sont des exemples concrets en production. C'est pour ça que j'insiste à dire que c'est une technologie à exploiter aujourd'hui. Il n'y a pas le temps à perdre pour commencer. Pardon. Donc, pour s'embarquer dans cette aventure IA, on peut dire que c'est une nécessité aujourd'hui, beaucoup plus qu'une option.
il faut un élément essentiel pour l'intelligence artificielle, et cet élément essentiel, c'est la donnée. C'est le facteur numéro un pour avoir des modèles qui répondent aux besoins, pour avoir des modèles qui arrivent à dégager la valeur souhaitée, la donnée, la donnée et la donnée. Si on a un set de données, peu importe son volume, si elle n'est pas propre, si elle n'est pas bien structurée, si elle n'est pas bien gouvernée, on ne peut pas dégager quelque chose d'intéressant de cette technologie-là. Donc, bien sûr, la récupération de la donnée, avant d'avoir la donnée, il faut digitaliser tous les process. Donc, une recommandation, nous, ce qu'on recommande par exemple à nos clients, c'est essayer de récupérer le maximum de données, peu importe pour apprendre sa valeur. Mais derrière, il y a un élément qui est très important, c'est la gouvernance de sa donnée-là. Puisque si on a une partie d'un set de données qui est défectueux, qui n'est pas de qualité, tout le set de data, il est mis en péril et on ne peut pas avoir quelque chose d'intéressant de ça. Donc parlons de cette gouvernance de données. C'est un grand chapitre, mais là je le résume qu'il faut structurer la donnée, centraliser, normaliser, nettoyer, sécuriser la donnée. Bien sûr, c'est quelque chose d'important pour toutes les entreprises. Et le dernier point, c'est mettre en évidence cette donnée-là pour être exploitée soit par l'intelligence artificielle, soit en interaction avec d'autres systèmes d'information. Une étude de McKinsey qui dit qu'il y a 70% de sociétés qui n'arrivent pas à lancer des projets IA, c'est la qualité de leurs données. Donc c'est un facteur aussi important à prendre en considération. Pour le marché algérien, le marché de la pharma en Algérie, nos recommandations, donc c'est 3 étapes aussi simples, c'est digitaliser les process métiers, assurer une gouvernance de données et déployer progressivement. Progressivement, je veux dire qu'il y a un cliché qu'aujourd'hui, dans quelques années, aujourd'hui l'IA peut faire tout. Nous, on pense que ce n'est pas encore le cas. C'est une brique technologique assez intéressante, mais il faut avoir l'intelligence de l'essayer, l'intégrer dans le système d'information, le système digitalisé, et avec un système, toute approche scientifique, avec des itérations, profiter de ce qu'elle peut apporter d'intelligence, de valeur ajoutée. Donc pour la digitalisation, c'est quelque chose qu'on entend trop parler ces dernières années, ces derniers mois en Algérie, digitaliser. Donc c'est assez simple, c'est moderniser les outils, développer des solutions sur mesure pour les workflows métiers, pour améliorer le process, créer de nouvelles capabilities pour le business, réduction du coût. Et le but derrière, c'est dégager une valeur business et aussi récupérer de la donnée, donc en tant qu'on parle depuis tout à l'heure. L'assurance de la gouvernance, donc c'est quelque chose que pas mal on a remarqué en Algérie, que c'est quelque chose qui est un petit peu négligé. Mais je pense que c'est le moment pour créer des politiques de gouvernance donnée aussi claires, avec des process bien définis, avec des mises en place de contrôle de qualité, de la donnée, et création d'un environnement, de mettre en valeur cette donnée-là pour que les process et les business soient des data-driven, au lieu de travailler avec des insights ou avec juste l'intuition. Dernier point, c'est le déploiement progressif. Donc, comme je l'avais évoqué depuis tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas imaginer qu'avec une intelligence artificielle, on peut tout remplacer. Ça n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des briques, on peut les intégrer, on peut essayer avec des métriques bien claires sur certaines parties. Par exemple, nous, sur certains projets de certains clients, on utilise par exemple l'IA pour améliorer la partie OCR. On a certains clients qui l'utilisent pour la partie interprétation, l'interprétation de tout ce qui est document écrit manuellement, pour enrichir ce qu'ils ont déjà comme système. Donc la recommandation, c'est de commencer par des petits projets, des proof of concept, essayer, itérer,
et intégrer graduellement cette technologie. Donc, si je peux résumer, donc l'IA, c'est évident que c'est un accélérateur de croissance. C'est plus une option, il y a nice to have dans les entreprises ou dans les organisations. Mais ça repose sur une qualité de données qu'il faut vraiment mettre ça en évidence. Ça passe par une digitalisation des process métiers et business et faire l'effort là-dessus. Et le dernier point, c'est une approche graduelle d'intégration de cette technologie dans les systèmes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à volonté disponible pour vos questions.